Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette réunion ordinaire du Conseil municipal de Dieppe en ce 9 mars 2015. On a plusieurs visiteurs ici ce soir, puis je parlerai un petit peu de ça tout à l'heure. Dans à peu près, je dirais, à regarder notre ordre du jour, je dirais dans à peu près 5 minutes. On viendra vous autres. OK? Prière d'ouverture. Mon Dieu, la sagesse. On commence à zéro, OK? Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse de connaître, de savoir la différence. Alors, bonsoir, bienvenue à tous. On va passer maintenant à appel à l'ordre. Confirmation du quorum. On a un quorum ce soir. Est-ce qu'il y a des déclarations de conflit d'intérêt? Pas de déclaration de conflit d'intérêt. Alors, on continue avec l'adoption de l'ordre du jour. Proposé par Mme Dallaire, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Ceux qui sont en faveur signifient-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, l'ordre du jour est accepté tel qu'il a été présenté. Et nous allons passer aux présentations et requêtes à l'item 7.1. Demande de renseignement des membres du Conseil au service de la GRC. Est-ce qu'il y a des questions de la part des membres du Conseil pour M. Jamie George? Oui. Excusez-moi, pour l'inspecteur Jamie George, qui a finalement reçu son grade officiellement récemment. Merci. Merci, félicitations. Monsieur le conseiller Béliveau, question? Merci, Monsieur le maire. C'est simplement sur un dossier que j'ai déjà avancé pour en donner un peu d'informations là-dessus. Prévu une rencontre avec justement l'inspecteur George plus tard cette semaine. Il y a déjà des activités qui ont débuté dans le dossier. Alors, pour dire qu'on va vouloir trouver une manière à communiquer des conseils, puis des suggestions, puis des bonnes pratiques de conduite, on va être capable, je pense, de bien sortir avec quelque chose sous peu. Alors, simplement vous tenir au courant que les activités foncent dans une bonne direction. Merci, M. le maire. Merci, M. Béliveau. Alors, c'est pas souvent qu'on dit ça à la police. Des fois, c'est eux autres qui disent ça. Vous êtes libérés. Okay. Merci. Pour le reste de la soirée. Merci, M. le maire. Merci, bonne fête de soirée. Alors, maintenant, item 7.2. Avant de passer à cet item-là, évidemment, tout le monde sait qu'on est... les Jeux du Canada viennent tout juste... Les Jeux d'hiver du Canada viennent tout juste de se terminer à Prince George, en Colombie-Britannique. Il y a à peine quelques jours, une semaine à peu près, là. Et on a eu au total 21 athlètes de la ville de Dieppe qui ont participé dans différentes disciplines, dans 12 différents sports essentiellement. Et nous avons ici ce soir l'équipe de Ringuette ou des membres de l'équipe de Ringuette. Puis je vais me risquer à nommer tout le monde. Je vais nommer tous ceux-là de l'extérieur en premier. OK. Alors, de Fredericton, Lauren Scott et Mme Catherine Pringle, entraîneur adjointe. De Memramcook, Amélie Gould. De Shediac, Kim Melançon et Shani Cormier. De Moncton, Brittany Snowden. OK, je vais recommencer à zéro. So, faites-nous des hello quand on va... des salutations quand on va nommer votre nom. Je recommence. De Fredericton, Lauren Scott. Elle n'est pas ici, OK. Puis Mme Pringle, non plus. De Memramcook, Amélie Gould, non plus. Kim Melançon. Hey, hello, Kim. Shani Cormier, pas ici. De Moncton, Brittany Snowden. Hello, Brittany. Jenny Snowden. Yeah. Can't be too far away, right? Hi.
Claudia Cullinan. De Bouctouche, Katia Arsenault. Hello, Katia. De Grand-Digue, René Richard. Pas ici. Et de Miramichi, Jade McDonald. Pas ici. Par contre, de Dieppe, nous avons Catherine Lan. Hello, Catherine. Miguel Proux. Hello. Zoé Gagnon. Hello. Brigitte Savoie. OK. Ton bras était caché en arrière du directeur d'ingénierie. Sabrina Cormier. Hello, Sabrina. Nathalie Poirier. Isabelle Cormier. Dominique Leblanc. Hello, Dominique. Et évidemment, l'entraîneur Gilles Proux. Gilles n'est pas avec nous, malheureusement, pour des raisons personnelles. Et l'entraîneur adjoint, M. André Vautour. Alors, bienvenue à vous tous. Il y a plusieurs autres athlètes aussi de la ville de Dieppe qui ont participé à d'autres événements. Au badminton, Pascal Roy. Je ne crois pas qu'ils ont été invités, par contre, là, mais parce que je pense que c'est important de les nommer. Pascal Roy. En gymnastique, Rachel Perry comme entraîneur. Au hockey féminin, Janelle Graham. Évidemment, l'ami de tous, Normand Légère, qui participait comme membre de la mission du Nouveau-Brunswick. Le photographe, je l'ai vu hier, j'ai dit, t'es rendu maintenant un expert avec les selfies, mais je crois que d'après ce que j'ai vu, t'as encore besoin d'un peu de pratique. Patinage artistique, Lexi McGrath. Au patinage de vitesse longue piste, Gabriel André Savoie. Tir à la carabine, Joshua Bastarache. Trampoline, Mélissande Logelin. Nage synchronisé, Véronique Cyr et José Gauguin. Au squash, Véronique Cyr, Sébastien Leblanc et Éric Melançon. Et au hockey masculin, Samuel Bastille, Samuel Leblanc, Tristan Mercure et Doug Doule, qui était l'entraîneur adjoint. Doug, qui est aussi l'entraîneur adjoint des Commandos de Dieppe. On signalait leur victoire, leur championnat de la Ligue, de la saison régulière de la Ligue junior des Maritimes. Alors, mesdemoiselles, je vous demanderai de venir en avant pour prendre une photo avec le maire. J'espère que ça ne va pas trop vous gêner. Ah oui, j'ai oublié de signaler, évidemment, qu'ils ont gagné une médaille de bronze qu'elles portent fièrement avec elles, évidemment. Félicitations. Je demanderai à André, peut-être si tu voulais dire quelques mots au sujet de l'équipe, leur... On the spot, hein? Comme coach, on est habitué à siffler d'un sifflet, à ne pas parler d'un micro. Ah, ben là... Moi, on te demanderait par contre de ne pas siffler dans le micro. Moi, ça ne me dérangera pas, mais il y aura peut-être quelqu'un là-bas dans le fond de la salle qui n'aimera pas ça. Je voulais juste vous dire brièvement le parcours qu'ils ont fait durant, pour se rendre et ce qu'ils se sont rendus. Avec eux autres, là, ça a vraiment commencé il y a 2-3 ans.
L'idée d'aller aux Jeux du Canada a été semée, cette graine-là a été semée dans leur tête pour 2015. Ils ont commencé à penser que, hey, peut-être qu'on pourrait se rendre aux Jeux du Canada, nous autres, pour participer aux Jeux du Canada. Fait qu'à partir de là, l'idée a continué. Puis la première étape qu'ils ont dû passer à travers, c'était de faire l'équipe pour aller aux Jeux du Canada. Il n'y a personne qui avait fait l'équipe encore. Fait que le camp de sélection a eu lieu il y a 1 an. Et puis il y a une 40 ou 45 joueuses qui sont venues au camp, puis il y en a seulement 18 qui étaient choisies, dont elles et ceux-là qui ne sont pas présents ici ce soir. Fait que la première tâche était ça. Ils pensaient peut-être que c'était la tâche la plus difficile de faire le camp de sélection, mais ça commençait juste parce que l'objectif que les coachs nous ont donné, c'était d'être sur le podium à la fin des Jeux du Canada. Soit une médaille de bronze, argent ou or. Ça fait que, traditionnellement, à la ringuette, c'est surtout si je pourrais dire, entre guillemets, les grosses provinces qui se qualifient pour le podium. Le Nouveau-Brunswick n'est pas nécessairement dans les grosses provinces, côté population, comme l'Alberta, le Québec, l'Ontario, ainsi de suite. Donc, le défi était de taille pour se tailler une place pour aller là. Mais je vous dirais qu'il y a des leçons de vie qu'ils ont apprises durant les derniers 2 ans, surtout dans la dernière année. Puis la première leçon de vie qu'ils ont apprise, c'est la discipline personnelle, d'être bien discipliné. Si on veut atteindre un objectif qui est dur à atteindre, la pente est raide, il faut être bien discipliné. La deuxième chose que j'ai remarqué, c'est le travail d'équipe. On ne gagne pas une médaille d'équipe sans travailler en équipe. Puis quand je dis travailler en équipe, quand tout va bien, c'est facile de travailler en équipe. Et quand ça ne va pas si bien, des fois, ce n'est pas si facile. Mais je vous dirais que ces athlètes-là, quand ça n'allait pas si bien, ils se sont retroussés les manches, ils se sont regardés en pleine face, puis ils ont dit, on a notre défi, c'est ça, on va l'atteindre en équipe, pas individuellement. Puis la troisième chose, pour plusieurs de nos filles, je dirais la majorité de nos filles, c'est la gestion de leur temps. Durant la dernière année, ils avaient de la ringuette 4 à 5 jours par semaine. En plus de ça, il y en a qui vont à l'université, au collège communautaire, au secondaire. Donc, toutes ces choses-là devaient être gérées ça fait que la gestion de temps qu'ils ont appris à gérer leur temps va leur servir pour plus tard aussi. En gros, là, il y a plus que la médaille de bronze pour ces athlètes-là. C'est qu'ils vont être des meilleurs citoyens dans leur communauté dans le futur, qui vont contribuer à la société. Fait que, on est très fiers d'eux autres, puis on sait que ça va continuer. Merci. Merci beaucoup de tes excellents commentaires. Bravo. OK, ça nous amène à l'item numéro 8. Vous êtes bienvenus de rester pour le restant de la soirée. Ça, je vous assure ça. Mais si vous voulez vous libérer, je dirais, prenez ces quelques 30 ou 45 secondes pour le faire. Mais encore une fois, soyez pas gênés de rester. Là. Encore une fois, félicitations à vous tous. Les parents aussi, parce que je sais ce que ça veut dire. OK, question du public. Ça faisait partie de la tactique à ça qu'on a vidé la salle. Bien, il ne reste plus grand monde pour poser des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions, on va passer à l'item 9 pour l'adoption des procès-verbaux. Est-ce qu'on a une proposition proposée par le conseiller Cormier, appuyée par le conseiller Leblanc, qu'on accepte le procès-verbal de la réunion tel qu'il a été présenté de la dernière réunion? Ceux qui sont en faveur du 23 février, évidemment. Ceux qui sont en faveur de la proposition, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, le procès-verbal du 23 février 2015 est adopté tel que présenté. Item 10, mémorandum 10.1.1, achat d'un forfait pour la Coupe du monde féminine de la FIFA. Alors, merci, M. le maire, membre du Conseil. Bonsoir. Comme vous le savez bien, en 2015, la région ici, on sera l'autre de la FIFA 2015, la Coupe du monde féminine, qui se déroulera au mois de juin. Alors, on a reçu une proposition pour un forfait Moncton brille sur tous ses feux. Alors, c'est recommandé que la municipalité fasse l'achat de ce forfait ici au montant de 1 500 $ et d'assurer notre participation à des parties de soccer qui se dérouleront dans la région. Alors, c'est pour approbation du Conseil ce soir sur ce sujet. Merci. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va en faire la proposition? Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire.
Que le Conseil autorise l'achat du forfait Moncton-Brie de tous ses feux, qui comprend 8 passeports de stade, afin que les membres du Conseil puissent assister aux activités de la Coupe du monde féminine de la FIFA 2015 qui auront lieu à Moncton au coût de 1 500 $ plus TVH si elle s'applique, et autorise que cette dépense soit répartie entre les comptes de dépenses respectifs des 10 membres du Conseil. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Thibodeau, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Prochain item, 10.2. Monsieur Melançon. Éducation de marché pour un projet de construction de passerelle, le sentier Ruisseau-Babineau. Alors, comme vous le savez bien, on a une partie de l'égout sanitaire. Les sentiers ont été aménagés au-dessus de cet aménagement. Il nous reste l'aménagement de 2 passerelles. Vous avez devant vous, suite à un appel d'offres, une recommandation pour le plus bas soumissionnaire de J.K. Fraser & Son Limited au montant de 311 092,66 plus taxes. Alors, le compte a été identifié qui était déjà prévu pour le ruisseau Babineau au niveau du sentier. Nous avons reçu 3 appels d'offres. Le contrat qui est recommandé est sous l'estimé qui était avancé par le consultant. Alors, la recommandation est pour approbation ce soir. Merci. Est-ce que quelqu'un pourra en faire la proposition? Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché vivant la construction de 2 passerelles en bois pour le projet de sentier du ruisseau Babineau au soumissionnaire le moins-disant, soit J.K. Fraser & Son Limited, au coût de 311 092,66 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-110-12-7609, sentier du ruisseau Babineau. Je vous le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par le conseiller Godette sur la question. Question, Monsieur Godette. Oui, j'aimerais de savoir si ces passerelles-là vont faire que, effectivement, à partir de la levée jusqu'à au moins la rue Thomas ou dépasser la rue Thomas, est-ce que ça rend ce segment-là du sentier complètement utilisable? Monsieur le maire, Monsieur Bourque, oui. en réponse à la question au conseiller Godette, non, parce que c'est seulement la portion à partir de la rue Acadie qui s'en va jusqu'à Thomas. Il y a une prochaine phase dans le futur qui sera de l'Acadie et qui se rendra à la levée peut-être l'an prochain. En tout cas, on va l'amener dans les budgets. Et à l'autre bout de la Thomas vers la Pascale ou vers, je ne sais pas, est-ce que ça va loin? On a déjà un sentier existant, alors ça va venir pas mal joindre ce sentier-là de l'autre bord de la rue Thomas qui nous amène jusqu'à la Pascale, la Meunier, Ruisseau, tout dans ce coin-là. Alors la connexion est, comment je dirais ça, Bien ça, oui. ça complète une bonne partie du réseau. Alors les citoyens pourront s'en servir pratiquement à peu près quand? Il faut se donner l'été. On souhaiterait par la fin juillet, mais dépendant de la météo, tout ça, on sait que ça pourrait peut-être aller dans le mois d'août, mais le contrat, déjà, si vous l'approuvez ce soir, sera donné et puis la planification commencera. Et quand est-ce que vous prévoyez aménager le restant entre la levée et l'Acadie? Dans nos prévisions budgétaires, c'est une demande qu'on va amener au Conseil pour 2016 et on verra ce que ça va nous mener à ce moment-là. Essentiellement l'an prochain. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Prochain item, 10.2.2. Application de marché pour un projet d'aménagement de sentier 2015. Alors, ceci se situe à proximité de où est Mike's Bike Shop, quelque chose qui avait été discuté l'automne dernier. Alors, c'est un contrat à J.K. Fraser & Son Limited au coût de 30 978,20 plus TVH et le compte est identifié pour procéder à la construction de ce bout de sentier. Merci pour la résolution, Monsieur le conseiller Godet. Excusez-moi, Monsieur le conseiller Béliveau.
Monsieur le maire, que le conseil adjuge le marché visant le projet d'aménagement de sentier 2015 au soumissionnaire le moins-disant, soit J.K. Fraser & Son Limited, au coût de 30 978 $ plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-70-80-30-25, Réseau des sentiers. Je vous le propose. Proposé par le conseiller Béliveau, appuyé par le conseiller Brideau sur la question. Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Je me demandais si quelqu'un pourrait expliquer la différence entre les lumières conventionnelles, les lumières de lampes à vapeur qu'on approuve aujourd'hui, puis ceux-là solaires. Ça, c'est le prochain sujet. Oh, excuse-moi. OK. Alors, Monsieur Godet. Oui, j'aimerais qu'on nous éclaire sur la question de la connexion. Est-ce que le segment qu'on voit, dont je suis très heureux de voir qu'on peut procéder avec ça prochainement, là, mais les liens à chaque bout, est-ce qu'ils sont vrais? Est-ce qu'ils sont utilisables actuellement et ils mènent où? Monsieur Bourque. À ce moment, ils ne sont pas utilisables. Alors, c'est seulement la connexion entre Ruffin et Englehart. Mais nous prévoyons dans le futur de pouvoir continuer en allant vers Chartersville d'un côté et Champlain de l'autre. Il y a encore de la planification à faire à ce niveau-là. Entre Ruffin et Englehart, on appartient le terrain et puis c'était facile pour nous autres d'arriver avec une recommandation à ce moment ici. Est-ce que j'ai bien entendu qu'on appartient les terrains ou la plupart des terrains? Non, on appartient le terrain pour le projet qu'on vous présente ce soir. Les autres, il y a encore de la planification à faire. Donc, il reste des terrains à acquérir d'une manière ou d'une autre. Okay. Parce que avec ceci, ça permet de rejoindre quand même facilement la rue Pascal et d'autres segments. Absolument. C'est sûr, ça fait partie de éventuellement un grand réseau. À condition que ce soit des routes partagées. Possiblement. Sur la Englehart. Oui, à ce moment ici, il devra avoir de la route. Et la Ruffin. Alors, toutes ces notes-là ou ces arrangements-là avec l'affichage va venir cet été? Je ne peux pas vous garantir que l'affichage soit sur les rues cet été. Et le lignage sur les rues, c'est des discussions qu'on doit avoir. Une planification, c'est quand même une zone industrielle, tout ça, mais c'est des discussions qu'on va avoir. C'est pas des projets, c'est pas des affaires insolubles, là. C'est l'utilisation des voies existantes. C'est pas énorme comme coût, mais comme je dis, on a encore des discussions à faire pour ce qui est sur la rue. Je vous encourage à le stimuler le plus rapidement possible. Eh bien, merci. S'il n'y a pas d'autres questions, pour la question, ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle qu'elle est présentée, qui nous amène à 10.2.3. Monsieur Melançon, si vous voulez nous éclairer sur ce sujet. Certainement, le mieux possible. Éducation de marché pour un projet d'installation de lampadaires au parc Yvonne. Alors, l'an dernier, on a fait l'installation de l'équipement d'aménagement de jeux. Cette année, c'est plutôt de l'embellissement. Alors, les lampadaires et l'accès vers un aménagement plus complet. Alors, pour procéder avec les lampadaires, Roadway System est le soumissionnaire recommandé au coût de 81 551,80 plus TVH, et c'est pour approbation du Conseil ce soir. Merci. Alors, pour la lecture de la résolution, Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. Que le Conseil adjuge le marché visant l'installation de lampadaires dans le cadre du parc Yvonne au soumissionnaire le moins-disant, soit Roadway System Limited, au coût de 81 551,80 sous plus TVH, et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 3-3-70-12-7604 terrain de jeu Yvonne. Et je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Cormier, appuyé par le conseiller Thibodeau. Sur la question, Madame Dallaire. Oui, la même question qu'à Toronto. C'est ça, la différence entre les différentes sortes de lumières. Puis plus particulièrement, y aurait-il une différence de coût entre les lumières conventionnelles puis ceux-là qui sont proposés, puis
qu'on sauve par rapport à une énergie versus conventionnelle versus ce qu'on prend? Oui, M. le maire, je m'attendais à la question. Ça fait qu'on s'est préparé un peu. En termes de coûts, on a comparé les coûts des lumières conventionnelles qu'on recommande en termes de consommation d'énergie. Également, la même chose pour les lumières solaires. Et puis, la différence en termes d'utilisation nous amenait une économie sur 22 ans. C'était parce qu'on a pris 22 ans comme référence parce que c'était la durée de vie des lampadaires solaires. Alors, on a voulu comparer les deux. Et l'économie était d'environ 1 700 $ en termes d'énergie. Maintenant, en termes du coût pour les lampadaires, la différence n'est pas énorme, c'est 21 000. Mais c'est au niveau de l'entretien qui est la grosse différence, parce que les lampadaires solaires, ce qui nous était dans les documents techniques, la batterie, on doit la remplacer à tous les 2 ou 3 ans. Et c'est un coût de 3 000 $ la batterie. Alors, nous, on a pris le 3 ans comme référence et non pas le 2, versus les lumières conventionnelles qui, finalement, remplacer les ampoules, même s'il faudrait remplacer l'appareil de la lumière comme tel, c'est un coût d'environ, sur 22 ans, à peu près 1 700 $. Alors, lorsqu'on a mis tout ça ensemble, on trouvait, nous autres, que le retour sur l'investissement, à ce moment ici, c'est pas dire dans 5 ans, dans 10 ans, que ce ne serait pas intéressant de regarder cette technologie-là, mais à ce moment ici, on ne le recommandait pas. En question du coût et le retour sur l'investissement, également, les lampadaires qu'on recommande, c'est les mêmes qu'il y a déjà sur la rue, dans ce coin-là. Merci, Monsieur le conseiller. Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Sur la question de l'énergie consommée, est-ce que le tableau indique la consommation annuelle? C'est la consommation annuelle, oui. Par lampadaire. OK, par lampadaire. Oui. Et combien de lampadaires qu'on installe? 6. Alors, on parle de presque 9 000 $ par année que ça va consommer de plus. 6 lampadaires à 1 700 $, 34 multiplié par 2, c'est passé 10 000 $. Alors, le 6, on le multiplie par 164 $ par lampadaire par année. Alors, c'est à peu près 700 quelque chose par année et non pas par mois. C'est le coût annuel que le lampadaire coûte en énergie. Alors, je demande pour m'assurer que je comprends bien. La consommation d'énergie est sur la base annuelle et la différence est 1 700 $ entre le sodium et le solaire DEL. Dans le 1 700 $ que vous faites référence, ça, c'est la consommation totale sur la période de référence de 22 ans qu'on s'est donné pour la comparaison. Bon, alors ça change la donne. Avez-vous fait une analyse quand même? Y aurait-il des facteurs environnementaux qui devraient être considérés? Est-ce que ça a été mis dans l'équation? On n'a pas fait d'analyse en termes d'environnement. Alors, le point que vous avez soulevé qui était vraiment primordial à la prise de décision, c'était le coût de l'entretien, qui pour un était environ, sur une période de 22 ans, vous disiez? Bien ça, oui. De 1 700 $ comparé à 132 000 $. Oui, bien ça. Est-ce que le lampadaire que vous allez installer pourrait être converti à utiliser justement une ampoule différente, en autre mot, le DEL éventuellement? Les lampadaires existants sur ces rues-là n'ont pas été convertis encore en lumière LED. Si jamais que la technologie le permet dans le futur, c'est quelque chose qu'on pourra considérer. On sera en discussion avec Énergie Nouveau-Brunswick, mais à ce moment ici, ils ne pouvaient pas se convertir, les lampadaires. On parle du lampadaire, mais je pense de l'ampoule à l'intérieur. De l'ampoule de ces lampadaires que nous recommandons. Qui sont seulement bonnes pour une type d'ampoule, c'est ça que vous disiez? Ils ne peuvent pas se remplacer. Les ampoules à vapeur de sodium haute pression qu'on a présentement sur la rue Yvonne et la rue Kedgewick, on ne peut pas les remplacer par des lumières, des ampoules LED à ce moment ici. Okay. La technologie ne le permet pas, ou du moins le bon mot, là, le bearless comme tel de la lumière. Okay. Ça fait que si jamais dans le futur que ça peut se faire, c'est quelque chose qu'on examinera à ce moment-là.
Alors, avez-vous examiné justement des lampadaires qui nous permettaient d'avoir cette flexibilité-là future? Nous, ce qu'on a regardé, c'est d'avoir des lampadaires qui étaient semblables à ceux qu'il y Compatibles. avait sur la rue. Alors, c'est ce qu'on avait C'est une question de utilisé comme compatibilité, référence. là. Oui, c'est ça. Merci, M. le maire. Merci. Je pense que tout le monde reconnaît que la technologie solaire est toujours en développement, puis c'est toujours une question de batterie plus que d'autres choses. Sans ça, on aurait tous des autos électriques. Mais la technologie s'améliore continuellement, alors c'est à souhaiter que dans le futur, on pourra mieux en profiter. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. 10.3, travaux publics, achat. M. Melançon. L'achat d'une chargeuse compacte sur chenille. Alors, après processus d'appel d'offres, il est recommandé à Atlantic Tractors and Equipment Limited au coût de 56 865 $ plus TVH. Et le compte est identifié dans la résolution et le besoin de cet équipement ici va permettre de faire des travaux sur les terrains sportifs, aussi sur les étangs de rétention et une flexibilité aussi au niveau d'interdépartement. Alors, c'est recommandé pour les besoins opérationnels, cet équipement, et c'est pour recommandation ce soir. Merci. Alors, pour la résolution, Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Que le Conseil adjuge le contrat visant l'achat d'une chargeuse compacte sur chenille pour le secteur de la culture, des loisirs et de la vie communautaire à Atlantic Tractors and Equipment Limited au coût de 56 865 $ plus TVH, conformément à la proposition en date du 12 février 2015 soumise par cette firme et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1270 84 25 65. Programme de remplacement d'équipement, je vous le propose, M. le maire. Proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Nolan sur la question. Monsieur le conseiller Godette. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par... premièrement, c'est un peu étonnant, là. C'est le secteur travaux publics qui demande les propositions pour loisirs. Mais qu'est-ce qu'il faut comprendre par principalement utilisé par loisirs? Monsieur le maire, si vous permettez, Oui. en fin de compte, le nouveau grand service à la communauté englobe loisirs et également travaux publics. Et également, on a un gestionnaire de la flotte maintenant qui s'occupe de faire les appels d'offres ou les demandes de propositions en collaboration avec les secteurs pour l'achat d'équipements. Alors, la gestion de la flotte, on l'a sous la direction de travaux publics. Alors, c'est peut-être pour ça que ça porte un peu confusion. D'ailleurs, cette pièce d'équipement-là va être utilisée par le Centre des opérations et tous les services qui s'y retrouvent, incluant les installations récréatives et travaux publics. Est-ce qu'il n'y en a pas déjà un semblable ou presque que je vois là, soit à l'Arena ou au Parc Saint-Anselme? Pas un équipement comme celui-ci, mais on loue souvent un équipement semblable. Même les 3 dernières années, la moyenne de location qu'on payait pour cet équipement-là était environ 11 000 $. Alors pour nous autres, c'est devenu logique de dire, à un moment donné, on devrait s'en acheter un. Et ça nous amène beaucoup plus de possibilités d'utilisation pour l'entretien des étangs de rétention, la plantation des arbres, la foresterie. On a une pièce d'équipement pour planter les arbres, mais ça s'attache à quelque chose comme ceci. Alors, c'est pour ça, ça nous amène toutes ces possibilités-là, au lieu de le louer à 10 000 12 000 $ par année. Pour nous, ça a devenu... Ça a devenu du gros bon sens. Monsieur Leblanc. Merci, M. le maire. Je pense que j'ai eu partiellement la réponse à la question, c'est qu'on peut acheter des attachements pour s'y ajouter, pour faire différents travaux, plus que juste l'appel en avant. Oui, absolument. Puis on a déjà des attachements qu'on peut utiliser. Qui sont compatibles? Oui. Okay. C'est compatible, ça fait vraiment... Parce que c'est vraiment multifonctionnel. Sa pièce d'équipement-là, tu peux faire... Ça, c'est vraiment que tu as une grosse utilité à travers différents secteurs.
OK. Merci, M. Leblanc. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la résolution, signifiez-le par un oui. De l'avis contraire, par un non. Alors, la résolution est adoptée telle que présentée. 10.3.2, M. Melançon. Monsieur le maire, achat châssis d'un camion tandem. Alors, une de nos pièces, la durée de vie s'étire. Alors, il est recommandé de faire l'achat d'un camion tandem dans le secteur des travaux publics au soumissionnaire de Universal Truck and Trailer au coût de 119 000 plus TVH. Et ceci est conformément à cette proposition du 24 février qui a été soumise. Le compte est identifié. Et ici, c'est pour le châssis et les pièces qui s'attachent seront achetées par la suite avec le budget qui est en place et qui est suffisant pour faire l'acquisition de toutes les autres pièces qui sont nécessaires pour la charrue. Alors, on sait l'hiver qu'on a reçu et il n'y a rien comme avoir de l'équipement fiable et ceci, c'est pour maintenir notre flotte à un niveau acceptable. Alors, c'est pour recommandation et approbation. Merci. Alors, pour la résolution, Monsieur le conseiller Nolan, s'il vous plaît. Monsieur le maire, que le conseil adjuge le contrat visant l'achat d'un châssis de camion tandem pour le secteur des travaux publics à Universal Truck and Trailer au coût de 119 000 plus TVH, conformément à la proposition en date du 24 février 2015, soumise par cette firme et autorise que cette dépense soit prélevée sur le compte numéro 1-2-35-60-2565, programme de remplacement d'équipement. Je le propose, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Nolan, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Question, Monsieur Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Suite en lisant la documentation, je ne suis pas clair de qu'est-ce qu'on fait avec le 2005 qu'on a tout de suite. Est-ce que c'est en échange? Est-ce que c'est un prix échange? Oui, un échange, oui. Oui, on fait un échange. Ça, c'est le prix avec le vieux camion aussi. Avec l'échange inclus, oui. 119. Oui. Est-ce qu'on fait l'évaluation de notre camion, qu'est-ce que ça valait? On a juste pris le prix. Précision. Monsieur Saint-Jules. Bonsoir, Monsieur le maire. L'évaluation du 2005, on l'avait entre 20 et 25. On a plus. C'est beau. On a plus qu'on prévoit, c'est ça qu'on va attendre. Merci. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. Comme ça, les pièces attachées sur l'unité actuelle ne sont pas utilisables sur le nouveau camion? Monsieur Saint-Jules. Oui, Monsieur le maire, le véhicule actuel, il y a un ensemble pour le sel, donc ça, c'est transférable. Donc, tous les autres éléments qui ont besoin d'être achetés, c'est les charrues, devant, de côté, l'hydraulique, etc. Donc, on a environ 80 000 d'accessoires là, pour le compléter, dans les 80 000 Donc, on est à l'intérieur du budget, mais la boîte de sel, elle, on la garde. Donc, la vente, c'est seulement le châssis du vieux camion. Monsieur le maire, une autre question sur le sujet, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a évalué justement la consommation de carburant? Est-ce qu'on a comparé les systèmes d'échappement? Est-ce que ça est devenu un facteur d'évaluation dans l'étude même? Quand on tombe dans ces catégories-là, naturellement, si on garde de l'essence, ça en boit. Donc, mais ça rend compte toutes les normes actuelles, des standards au niveau d'émissions. Donc, juste pour vous donner une idée, un camion comme ça, on peut l'allumer dans l'intérieur du garage pour quand même une courte période. Il y a très peu d'émanation qui s'échappe de ça. Donc, les systèmes sont en place. Au niveau de la consommation, il y a tout le temps des améliorations, mais jamais, c'est quand même pas des véhicules qui sont éco-énergétiques. Donc, c'est pour ça que on le tient dans les spécifications, on le met à l'intérieur de ça. Mais au niveau environnement, on ne peut pas dire que c'est encore des véhicules on peut appeler, là, sont très bons pour l'environnement. Donc, c'est pour faire du gros travail, mais il y a de l'amélioration. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien qui se fait, là. Mais j'ai hâte qu'il y ait une nouvelle génération là, qui vienne. Monsieur le maire, c'est de simplement tenir compte, justement, est-ce que la force du moteur est absolument nécessaire? Je comprends que ça vient peser beaucoup quand tous les attachements sont dessus pour que ça fasse son travail, mais je voudrais peut-être suggérer qu'on en prenne compte dans le futur. Est-ce que c'est nécessaire d'avoir des gros moteurs? Est-ce que des moteurs un peu moins gros
peu moins carnival, comme on dirait. là. Énergivore. Ça aussi. Être certain qu'on est en train de faire un travail sérieux pour s'assurer que la consommation et aussi les autres facteurs sont tenus compte. Merci, M. le maire. Merci pour vos commentaires. Oui, sur cette question-là, M. Mélenchon. Dans tout achat de véhicules que la municipalité fait depuis quelques années, on prend en considération la nature du travail et la capacité nécessaire. Alors, on achète les véhicules en consistance avec le travail qui est nécessaire. Alors, le grosseur du moteur fait partie de la réflexion et l'analyse. Et nous impliquons les mécaniciens dans le processus. Oui, j'ai vu que M. Bourgeois est impliqué dans l'évaluation. Question, M. Nolan. Merci, M. le maire. Juste une question quand ça vient au niveau de la couleur du véhicule. Il va être blanc, j'imagine, pareil comme le reste de la flotte. J'aimerais apporter en question la couleur. Les changements ont été faits ou vont être faits au service d'incendie pour les véhicules administratifs. Une des grosses raisons, c'est que le blanc sur le blanc, qui veut dire que 6 mois de notre année, que sur la neige, pose des risques. C'est pour ça que les changent de couleur au rouge pour les véhicules d'administration au point de vue visibilité. Puis c'est pour ça aussi qu'on voit les camions de la province qui sont jaunes. J'apporte juste en question, voir si c'est peut-être une évaluation que le service pourrait faire, puis apporter une recommandation de soit les garder pour n'importe quelle raison ou c'est peut-être une bonne idée de les changer de couleur pour le point de vue de sécurité. Spécialement que cette année, on a eu beaucoup de tempêtes où il y avait zéro visibilité. Puis peut-être qu'un camion d'une couleur orange, comme qu'on voit de la photo du véhicule ou quelque chose comme ça, serait peut-être plus avantageux pour la sécurité du personnel qui conduit, puis pour les citoyens qui conduisent, qui ne devraient pas être en train de conduire, mais qui conduisent durant ces conditions-là. Donc, je comprends qu'il y a les lumières puis tout sur le véhicule, mais si on peut ajouter plus de sécurité, why not? So. On va l'étudier, mais je pense que la municipalité a une politique par rapport à la couleur des véhicules, donc c'est quelque chose qu'il faudra explorer. Merci, Monsieur le conseiller Godette. Je peux presque pas m'empêcher, Monsieur le maire, de dire qu'on a déjà eu des véhicules de la municipalité qui avaient une couleur distinctive, très diépoise, et je pense qu'il y aurait mérite à ce que le conseiller Jordan vient de remettre sur le tapis. Ma question originale était ce que vous dites en termes de camions. Tout ce que vous enlevez, c'est l'appareil pour dispenser le sel. Est-ce que j'ai bien compris? Oui, c'est ça qui remplace une boîte présentement. Oui, c'est parce ça que ce qui est échangé, ce qui est remis avec le camion, c'est sa charrue et son aile. Oui, c'est le châssis avec l'équipement qu'il y a déjà dessus. Oui, alors, excepté la dispensatrice de sel. C'est ça. Contrairement à ce que j'ai compris, que vous disiez tantôt, tout est vendu, là. En d'autres mots, il faut tout racheter, la charrue, l'aile, le système hydraulique et tout ça. C'est ça, sauf la boîte de sel. Et c'est ça, le 80 000? Et oui, c'est ça. dont vous avez parlé? Oui. OK, parce que je crois qu'on a dit un peu le contraire tantôt, là. Non, c'est ce que j'avais compris. OK, c'est peut-être mouche, mais parce que en lisant le texte, c'était moins clair. L'autre chose, je n'ai pas de problème à remplacer un camion. Il y a quand même une dizaine d'années de vieux. J'espère qu'il fonctionnait bien. Ben, il fonctionnait jusqu'à maintenant. Il fonctionne encore. Donc, jusqu'à maintenant, oui, il fonctionnait bien. On a encore, les gens, on a eu encore un bon prix, mais nous autres, pour nous, c'est la maintenance maintenant qu'on doit mettre dessus. Il ne faut pas oublier, c'est un camion qui sert pour le sel. Donc, disons que ça amène des problèmes prématurément. Alors, ça le mange plus vite, c'est certain. C'est ça. Je ne sais pas si ça serait... Non, je le mentionnais tantôt dans le 4 minutes. OK, merci. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Pas pour éterniser sur le sujet de la couleur, mais il faut toujours regarder lorsque tu as une couleur unique pour une municipalité, c'est d'avoir la disponibilité d'une certaine couleur dans toutes les options d'achat. Parce que lorsqu'on arrive au point d'acheter un véhicule, si on est obligé de prendre et les repeinturer, il y a un coût à ça aussi.
Oui, puis dans d'autres mandats, plusieurs années passées, je me souviens que ça était devenu un problème, effectivement, d'avoir le type de peinture qu'on voulait pour certains types de véhicules. Puis, un beau bleu, une manière de... Ouais. C'est ça. Merci pour votre intervention. S'il n'y a pas d'autres questions, ceux qui sont en faveur de la proposition de la résolution, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. Alors, la résolution est acceptée telle que présentée. Nomination... Monsieur Nolan, s'il vous plaît. Nomination comité consultatif de l'environnement. Alors, on renouvelle 3 personnes jusqu'au 31 décembre 2016. Alors, la résolution reflétera les personnes. Merci pour la lecture de la résolution. Monsieur Brideau. Merci, Monsieur le maire. Alors que le Conseil nomme les personnes suivantes sur le comité consultatif de l'environnement pour un autre mandat se terminant le 31 décembre 2016, soit M. Hugues Benoît, Mme Mia Vautour et Mme Michèle Aubin. Alors, je vous le propose, Monsieur le maire. Merci. Alors, proposé par le conseiller Brideau, appuyé par le conseiller Thibodeau sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. L'avis contraire par un non. La résolution est adoptée telle que présentée. Item 11, arrêtés municipaux, arrêté de zonage Z841 sur le boulevard Dieppe et rue Yvonne pour la première lecture par titre seulement. Monsieur le conseiller Leblanc. Merci, Monsieur le maire. Arrêté numéro Z-8-41, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose en première lecture par titre seulement, Monsieur le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Alors, l'arrêté de zonage Z841 est accepté en première lecture par titre et nous allons procéder avec la deuxième lecture par titre seulement. Encore une fois, M. Leblanc. Merci, M. le maire. Arrêté numéro Z-8-41, un arrêté modifiant l'arrêté de zonage de la ville de Dieppe. Je vous le propose en deuxième lecture par titre seulement, M. le maire. Proposé par le conseiller Leblanc, appuyé par la conseillère Dallaire sur la question. Ceux qui sont en faveur, signifiez-le par un oui. Oui. De l'avis contraire par un non. Et alors, l'arrêté de zonage Z841 accepté en deuxième lecture par titre seulement. Est-ce qu'il y a des avis de motion? S'il y a des avis de motion, on ne m'a pas avisé. Alors, item numéro 13, l'item très populaire de demande de renseignements et d'informations de la part des membres du Conseil. Et nous allons débuter à ma droite avec le conseiller Leblanc. Merci, M. le maire. Juste pour un suivi, est-ce qu'on a eu la possibilité à regarder si on peut avoir des connexions au nouveau sentier entre la nouvelle section entre Pointe-Renard et le parc mini-maison d'Over? Monsieur Bourque. À ce moment ici, on écoute un petit peu qu'est-ce qui se passe, là, s'il y a des développements et tout ça, puis on fera du pouce là, sur ces possibilités-là, mais on n'a rien à communiquer à ce moment ici. Là, Rien. Concret, Rien de plus concret. OK. Merci, M. le maire. C'est tout pour ce soir. C'est tout. Monsieur le conseiller Brideau. Merci, M. le maire. Je n'ai pas grand-chose à dire ce soir. Juste peut-être un petit détail qui vient à mon attention, c'est que cette semaine, on a remarqué que la voirie est en train d'élargir nos rues. Et puis, ce qui est important pour ces gens-là, quand ils font leur travail, c'est la collaboration de nos résidents, de ne pas laisser leur voiture stationnée dans la rue lorsque les machines s'en viennent et qu'ils sont en train de travailler. Alors, je demanderais aux gens d'être coopératifs là-dessus, à ce niveau-là, parce que ça, au moins, va faciliter le travail de nos hommes qui sont dans la rue en train de travailler ces grosses machines-là. Alors, c'est ça le commentaire que je voulais faire ce soir, monsieur le maire. Nos hommes et nos femmes. Notre personnel. Oui, Merci. Exactement. Monsieur le conseiller Nolan. Merci, M. le maire. Il va y avoir un concert bénéfice le 7
le 10 avril, à 7h p.m. au centre de célébration West Lane à Moncton, à 7h p.m. C'est une levée de fonds pour Alyssa Sipley qui aurait eu une maladie qui lui aurait donné 5% de chance de survie, mais qu'elle a survécu. Mais en raison d'une infection, qu'elle aurait perdu ses 2 bras et ses 2 jambes. Mais évidemment, elle a encore sa vie, donc c'est bien. L'événement se passe, comme j'ai dit, le 10 avril, avec des performances par le corps de cornemuse et de tombeau de la GRC régionale Kodiak et de la division J. George Canyon, Dave Gunning, Georges Béliveau, Kevin Chase et Flo Durel. Donc, les billets sont 20, 25 ou 30 $. Donc, c'est ça. Donc, si on pourrait avoir une participation de la population, ça serait bien pour la supporter. Et autre que ça, c'est tout. Merci bien. Madame Dallaire. Merci, Monsieur le maire. Je voulais faire une suggestion pour nos réunions qui se déroulent le 3e lundi du mois, qui est nos réunions de stratégie et politique publique. Je sais que moi, de les prochaines réunions, je vais faire un compte-rendu du comité consultatif de la francophonie sur des dossiers sur lesquels on travaille. Puis j'aimerais te suggérer qu'on pourrait ajouter cet item-là sur nos réunions de comité. Comme ça, s'il y a des mises à jour, pour qu'on puisse se tenir au courant de ces Au moins sur une base trimestrielle. Je pense que ça fait partie de... C'est une coïncidence parce qu'on allait ajouter ceci automatiquement le 3e lundi du mois. Alors, on a fait de la télépathie en quelque part. Alors, les sujets seront, les comités consultatifs seront à l'agenda à tous les 3e lundis du mois. Excellent. Merci. En anglais, on dit « Great minds think alike and fools never differ ». La première partie. Alors, trouvez-vous d'un côté et de l'autre. Monsieur Godette. Oui, moi j'aimerais signaler que le directeur général du Théâtre Capitole, qui nous a quittés après une relativement courte maladie, j'ai assisté hier aux 2 cérémonies au théâtre même et à la fin, je me sentais comme un petit peu orphelin. Parce que Marc Chouinard a tellement fait en termes de vision, en termes de travail sur tous les plans sociaux, animation, culturelle, même politique, que son intervention régulière va nous manquer. Alors, sympathie, condoléances à la famille et à toutes les familles des organismes avec lesquels il a travaillé. Ça va nous affecter à Dieppe aussi. Sur une note un petit peu plus gaie, j'aimerais féliciter les commandos et tous ceux qui sont impliqués avec l'équipe pour leur championnat de la Ligue junior de la région. Demain matin, c'est le déjeuner du 2e mardi, qui est toujours à l'Igloo, à 8h15, 8h30 pour le déjeuner, 9h pour la conférence. Et demain, c'est Monseigneur Valérie Viennot qui va nous entretenir sur l'état du diocèse et de la cathédrale et des ministres, etc. Alors, je suis certain que s'il y en a qui écoutent et qui veulent venir, pas de problème, la conférence commence, elle, à 9h. Et tous et toutes sont bienvenus. Le sujet dont j'ai parlé tantôt en disant que j'en parlerai dans le 4 minutes, c'est... Il en reste seulement 2. Combien? 2 minutes? Ah, je peux en souffler pas mal dans 2 minutes. Premièrement, je voudrais reconnaître le grand travail qui a été fait par le personnel, particulièrement des travaux publics et tous ceux-là qui ont travaillé, je ne sais pas si c'est d'arrache-pied, mais certainement ça arrachait les yeux à certains moments donnés avec toute la neige dans tout le blanc. J'ai entendu à un moment donné qu'il y avait 2 des souffleuses qui n'étaient pas fonctionnelles. Et je crois qu'on a été, on est rendu, puis on a été, comment je dirais ça, ça a été bien démontré durant le dernier mois que des souffleuses bien utilisées peuvent sauver bien du temps, bien du trouble et ajouter énormément à la sécurité dans notre municipalité.
Alors, je voudrais suggérer au service de au moins s'ajouter une de rechange ou une de sécurité, sinon deux. Est-ce que c'est à la même capacité pour chacune? Je ne le sais pas. C'est quelque chose qu'il faudrait que soit examiné. Et j'ai aussi vu en fin de semaine à l'exposition d'une même compagnie avec, si je comprends bien, qu'on fait affaire déjà avec, qui a un appareil qui peut aller chercher la neige à la porte derrière d'une voiture, une porte très proche d'un mur et très efficace, pas très grosse. Alors, je souhaiterais que le service examine ça, parce que dans plusieurs des situations, surtout où c'est plus petit, c'est un outil efficace. Merci, M. Godette. Monsieur le conseiller Cormier. Merci, Monsieur le maire. En plus de féliciter l'équipe de ringuette provinciale pour leur exploit, j'aimerais aussi féliciter les jeunes filles à la ringuette U10. Les deux équipes de Dieppe se sont retrouvées en finale dimanche midi. Alors, c'est Dieppe qui a gagné encore une fois. Alors, félicitations à ces jeunes. Beau travail. Et aussi, j'aimerais féliciter les organisateurs du tournoi de ringuette ici à Dieppe. Merci bien. Monsieur le conseiller Thibodeau. Merci, Monsieur le maire. Je n'ai pas de questions ce soir, puis je n'ai pas d'informations à remettre non plus. Alors, tout ce que j'avais à dire a été dit par les autres différentes personnes. Merci, Monsieur le conseiller Thibodeau. Monsieur le conseiller Béliveau. Merci, Monsieur le maire. J'aimerais ajouter mes félicitations puis les remerciements à l'équipe qui font le déneigement. Présentement dans les activités d'élargir justement nos rues, aussi de s'occuper à déboucher les échappes d'eau, parce qu'à certains endroits, l'eau est en train de s'accumuler, puis là, avec la fonte de neige, c'est encore plus important. Aussi, je devrais mentionner le beau travail qui est fait sur les sentiers. Ils sont très faciles à marcher encore cet hiver, alors avec le défi de l'avoir pu les ouvrir, bravo à ces équipes-là. Très beau travail. J'aimerais aussi mentionner, Monsieur le maire, la semaine dernière, il y a eu le résultat de la campagne Centre-Aide pour reconnaître justement l'atteinte, si pas dépasser l'objectif, puis aussi le fait que la ville de Dieppe a été retenue comme étant le gagnant de la distinction de l'augmentation de plus grande dans le secteur public au niveau municipal, du moins. Alors, bravo à tous les employés qui participent. C'est grandement apprécié, puis aussi les membres du conseil, effectivement. Le dernier point, Monsieur le maire, ça a été remarqué depuis quelque temps maintenant. Il y a eu le décès de Monsieur Alex Leblanc, qui pour plusieurs années était le propriétaire de la pharmacie Dieppe sur le Champlain. Et je pense que Monsieur Leblanc a fait affaire à Dieppe pour proche de 40 ans. Alors, à sa famille, à ses proches, nos sincères condoléances et une personne remarquable. Merci, Monsieur le maire. Merci, Monsieur le conseiller Béliveau. Merci de nous avoir rappelé le décès de Monsieur Leblanc, qui, oui, effectivement, était un homme d'affaires de longue date. Alors, pour moi, c'est tout aussi. Alors, bonne fin de soirée à tout le monde.